tika plainte na parquet général ya Matete awa na pour se plaindre contre monsieur Kalev Mutondi Wazalaki AG ya ANER. Plainte wana etali nazolandela nini tentative d'assassinat, nazolandela enlèvement avec torture, nazolandela empoisonnement. Na 2015 na janvier population a telemaki pe asilaki ko bloquer tentative ya glissement oyo président honoraire Kabila alingaki asala na ngonga wana. Alors na tango wana bakangaki nga, c'est-à-dire malevaki ngai nazali kosala mosala nanga en tant que défenseur des droits de l'homme. Bakangaka ngai maleve ngai butu bamemi nga na ANER batorture ngai pendant plus de 20 jours. Donc nazali na kati moto ayebaki te place nazalaki et naye kobima na ke na justice. Après nasuka nango 1 année et demie après justice elongisi ngai emoni ke likambo pe ya mabe ezalaki na kati wana te. Yana biso a décidé de saisir justice dans l'espoir que cette fois-ci basambisa makambo ngo malamu po ete makambo ya lolenge wana etika lisusu kosalema na mboka na biso te, parce que nous sommes un état de droit. Je suis accompagné de mes conseils. Nous sommes venus déposer une plainte contre un ancien haut responsable des services de renseignement, en l'occurrence M. Kalev Mutondi, pour tentative d'assassinat, enlèvement avec torture, empoisonnement et ainsi de suite. Voilà. Vous déposez cette plainte contre l'ancien administrateur général de l'ANR ou contre Kalev Mutondi en tant qu'individu? Nous déposons contre M. Kalev en tant qu'individu, mais au regard de ses fonctions à cette époque, il pourrait partager sa responsabilité avec son employeur. Oui. Vous avez dit. Les faits remontent vers quelle année? Les faits remontent au 21 janvier 2015. C'était dans la foulée de grandes manifestations qui avaient eu lieu, où le peuple avait stoppé net la tentative de glissement du président honoraire, M. Kabila. Alors ça fait belle lurette depuis qu'il n'est plus en fonction. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour porter plainte maintenant? Bon, écoutez, ces faits sont imprescriptibles d'abord. Mes avocats vont pouvoir me relayer. Nous avons attendu tout ce temps parce que dans un premier temps, nous étions dubitatifs. On avait pensé accorder le pardon à ce monsieur. Bon, mais, et puis la justice ne fonctionnait pas correctement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons, nous accordons à tous pour considérer qu'il y a un état de droit. De deux, il y a toutes ces victimes, y compris moi, qui sentent toujours, qui voient toute cette torture, tous ces méfaits remonter en surface et on n'arrive pas à les effacer. Et aujourd'hui, j'ai fait allusion aux Congolais qui sont dans les fosses communes. J'ai fait allusion à tous les Congolais qui ont subi des tortures et qui, sur le plan mental, n'arrivent pas à oublier ou qui vivent avec, à tous ceux qui ont subi des humiliations. Même moi, j'étais en prison. J'étais gardé aux frais, donc à l'ANER, et dans une cellule où j'ai couché par terre. Donc il n'y avait aucune disposition, j'ai couché par terre. Et pour faire mes besoins, j'ai trouvé qu'il y avait même des petits-enfants là-bas, des étudiants. J'ai trouvé des petits-enfants et j'étais obligé de faire mes besoins devant ces enfants. Imaginez l'humiliation. Et tout cela, c'était dans le but de me faire changer d'avis, d'opinion. Et j'ai subi un harcèlement pendant que j'étais en détention à leur disposition. Et très souvent, avec des menaces, ils tentaient de me faire revenir sur ma position et sur l'activité que je menais en tant que défenseur des droits de l'homme. Et tout cela, c'est des choses qu'on n'oublie pas facilement. Et je crois qu'avec l'avènement de l'état de droit, il est mieux que toutes les victimes, y compris moi-même, soyons réhabilités. Dans notre conscience d'abord. Et pour le reste, je laisse la place à mes conseils. Si vous voulez vraiment... Vous parlez même en lingala, une synthèse à lingala, et puis vous allez donner la parole à vos avocats.
Bon, naïe lelo, ngai Christophe Ngwe Moutamba, coordinateur général de la société civile de la RDC, président de la coordination de la synergie Congo Culture et Développement, défenseur des droits de l'homme. Naïe kotika plainte na parquet général ya Matete Awa pour se plaindre contre M. Kalev Moutonde, Ouazalaki, AG ya ANER. Plainte wana etali nazolandela nini tentative d'assassinat. Nazolandela enlèvement avec torture. Nazolandela empoisonnement. Et vous voyez bien que en 2015, en janvier, la population a télémaki et a silaki pour bloquer tentative de glissement. Oyo, président honoraire Kabila Alingaga Sala Nangongawana. Alors, na tango wana bakanga kinga c'est-à-dire maleva kingai. Ngai nazali ko sala musana en tant que défenseur des droits de l'homme. Bakanga kangai maleve ngai butu ba meminga na aner et kuna na ba torturer ngai pendant plus de 20 jours. Donc nazali na kati mutoye ba kite place nazalaki et na ekobima na ke na justice après na suka nango une année et demie après. Justice elongi singai et monique likambo pe ya mabe ezaki na kati wana te. Elongi singai. Alors les loyo ba torture, oyo nazolo ba torture ni koloba konyoko monyokoli. Monsieur Kalev ezaki ko diriger ANER parce qu'il ndaza ko pesa ba directive nyonso. Et le quoi moko ko sele maté sans ndingisa na ye. Donc na subir ba torture nazo kanisa ndenge na telemiawa. Ba ndeko ebele baninge ebele ba subir pe ba même chose à ba torture. Naza ko bengisa bango baya pe kotika ba plainte. Justice c'est belemi to comme na état de droit. Alors ba ko pe ko se plaindre. Justice e ko ba ko longisa biso pe ko réhabiliter biso. Parce que quand on enlève quelqu'un et qu'on le détient avec torture, la peine va jusqu'à 20 ans de prison. Et la tentative d'assassinat, c'est jusqu'à la peine capitale. Donc la prescription, en principe, est décennale, c'est-à-dire ce sont des faits qui prescrivent par 10 ans. Et si on va dans des instruments internationaux qui interdisent la torture, nous pouvons même dire que ce sont des faits imprescriptibles, tels que la torture. Voilà pourquoi nous étions patients. Et aujourd'hui, nous sommes venus déposer, donc notre client a décidé de venir déposer cette plainte. En tant que son conseil, qu'est-ce que vous attendez de ces procès qui vont s'ouvrir? Nous espérons qu'avec la bonne justice qui est en train de se mettre en place, nous allons défendre bien les intérêts de notre client pour qu'il soit rétabli dans ses droits et nous espérons que la justice sera faite. Est-ce que le parquet de Matete est-il compétent pour pouvoir instruire cette affaire? Oui, le fait, quand il a été enlevé, lorsqu'on l'a présenté au public, on l'avait conduit jusqu'ici. Il a été incarcéré ici. Il a passé la nuit du 21 au 22 janvier 2015 ici à l'Amigo avant d'être conduit à Makala. Et les faits ont été fixés devant le tribunal de grande instance de Matete qui est dans ce ressort. Eza makambo oyo eza nanu donc prescription ezo courir nanu makambo eza prescrite. Donc, même jusqu'à la peine capitale. Alors, c'est ainsi que tozaki patient, tobandaki kozela. Lelo lokola tomoni justice ya mboka ebandi kotomba ma ebandi kozonga na mulongo. To décider, donc client na biso a décidé de saisir justice dans l'espoir que cette fois-ci basambisa makambo ngo malamu po ete makambo ya lolenge wana etika lisusu kosalema na mboka na biso te parce que nous sommes un état de droit.